Alors, en quelques mots, je dirais que l'Afghanistan est un pays enclavé. C'est une notion importante à garder en tête. Il n'y a aucun accès à la mer. Donc, l'Afghanistan est un pays qui est très dépendant de ses voisins. C'est un pays de montagne. C'est un pays très aride. Comment je dirais également l'Afghanistan? C'est un pays pauvre, un pays qui a connu de nombreuses décennies de malheurs et de guerres. Mais c'est surtout un pays qui est habité, un pays peuplé d'Afghans, qui, euh, qui est un peuple que je dirais très fier et très attachant. Voilà, en quelques mots. Alors, c'est vrai que malheureusement, je n'ai pas eu accès à énormément de culture afghane. Étant étrangère en Afghanistan, nos déplacements sont un peu réduits. Par contre, ce qui m'a vraiment... Il y a trois choses qui m'ont vraiment sauté aux yeux, qui m'ont vraiment marqué. La première chose, c'est l'amour de la poésie des Afghans. La culture orale afghane est très importante, la culture de la poésie est très importante. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop en France. En France, on apprend des poésies à l'école, on les récite devant la classe, on a une note, et puis voilà. Il y a peu de Français qui vivent avec des poèmes à l'intérieur d'eux, tandis que tous les Afghans ont des poèmes qu'ils connaissent par cœur et qui sont capables de déclamer à n'importe quel moment, quand il y a un événement ou quelque chose dans leur vie qui se passe, et ça leur fait penser à une poésie, à un poème, et ils le récitent spontanément. Donc ça, je trouve que c'est très beau, c'est très riche. Il y a la question de la politesse en Afghanistan, de l'accueil de l'étranger, du soin que l'on apporte à bien accueillir celui qui vient rendre visite. Alors c'est quelque chose qui peut paraître un peu étrange quand on ne connaît pas du tout l'Afghanistan. On n'a pas l'impression que c'est un pays accueillant, alors que c'est un peuple qui est extrêmement accueillant, bienveillant. Quand on va chez des gens, on nous réserve toujours la meilleure place, on nous réserve les meilleurs morceaux de viande dans le plat. On fait attention à ce qu'on aille bien, on prend soin de nous, il y a toujours quelqu'un qui nous demande si on veut quelque chose, de lait, de l'eau, du thé, quelqu'un qui vient parler avec nous pour pas qu'on reste tout seul. Donc, il y a une grande attention à l'invité. Et puis, il y a également un grand amour des fleurs, de, ouais, des fleurs, des roses en particulier. Ils aiment beaucoup les jardins, ils aiment beaucoup cultiver des jardins, ils aiment beaucoup entretenir. Quand je vois mes amis afghans sur Facebook, ils posent souvent au milieu d'un massif de fleurs, à côté de roses, hommes et femmes. Voilà, c'est quelque chose auquel ils sont très attachés et que je trouve assez émouvant. Voilà, de ce que j'ai pu voir moi personnellement. Après, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le patrimoine historique, il y a la musique, etc. Mais ça, ce sont vraiment les choses qui m'ont le plus marqué. Oh, bah, quelque chose qui me met en colère, c'est quand on me dit, ah oui, l'Afghanistan, bah, c'est des terroristes, ou ah, mais c'est des talibans. Bon, ça me met en colère, parce que c'est quand même un gros raccourci. Et puis, généralement, en France, on entend l'Afghanistan que comme un pays en guerre, comme un pays pauvre. Des fois, il y a des gens qui sont étonnés, parce qu'ils me disent, mais pourquoi tout ce qu'on entend sur l'Afghanistan, c'est terrible? Alors que bien sûr qu'il se passe des choses terribles dans le pays, mais il y a aussi les gens, les gens qui vivent et qui sont des gens extrêmement attachants. Donc voilà, donc les stéréotypes, oui, c'est simplement, c'est surtout autour de la question du terrorisme. Voilà. Oui, bah, c'est le problème que les médias vont relayer ce qui ne va pas et pas ce qui va bien. Alors qu'il y a plein de progrès, plein de belles choses qui se passent, mais que généralement, ce n'est pas le cas de tous, mais il y a beaucoup de médias qui ne traitent que des difficultés, que des actes qui font les gros titres, en fait. Plus c'est horrible et plus ça fait les gros titres. Des jolies histoires,
ça fait moins vendre, on va dire. Mais ce n'est pas le cas de tous, hein. Il y a vraiment des journalistes qui essayent de montrer la complexité de la société afghane. À la date du 14 mai, il y a 5600 cas de Covid-19 et 136 morts. Donc par rapport à la France, c'est beaucoup moins. La question est, est-ce que c'est bien détecté? Évidemment, l'Afghanistan est un pays où les moyens sanitaires sont peu développés. Donc la question du dépistage se pose. Alors, l'Afghanistan est actuellement un pays confiné. Pas tout le pays. On va dire Kaboul et quelques grandes villes de province sont complètement confinées. Les écoles sont fermées dans tout le pays depuis un mois et demi à peu près. Et il y a des hôpitaux qui ont dû fermer parce qu'il y avait de nombreux soignants atteints du Covid-19 à l'intérieur des hôpitaux. Donc, par peur que ce soit un foyer de la maladie, ils ont fermé les hôpitaux. Donc, il y a le Covid-19. Je pense que les données chiffrées ne reflètent pas la réalité. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est les conséquences en fait, du Covid-19. C'est-à-dire que le confinement dans un pays pauvre, dans une ville où les gens survivent grâce au travail quotidien, c'est-à-dire que chaque matin, un membre de la famille va sortir pour essayer de trouver un travail dans la journée pour amener un salaire qui va permettre de faire vivre la famille. Lorsqu'il y a le confinement, il n'y a plus ce travail quotidien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles qui sont privées de leur source de revenus quotidienne. Et ça veut dire que il y a beaucoup de familles dont la survie même est menacée à cause de ce confinement. Sachant qu'évidemment, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de moyens de protection étatique des plus vulnérables. Donc, il y a une certaine inquiétude sur le coronavirus et sur les conséquences du coronavirus, en fait. C'est la même chose, les écoles sont fermées, le gouvernement a mis en place des programmes d'éducation à distance par la télé, par la radio. Bon, mais évidemment, il faut avoir une télé, il faut avoir de l'électricité pour les suivre. Donc, voilà, c'est pas évident. Alors, Afran est une association qui a été fondée il y a 40 ans. Ça a été donc fondé en 1980 par des Français qui vivaient en Afghanistan ou qui avaient vécu ou qui travaillaient en Afghanistan ou qui y avaient voyagé et qui ont voulu venir en aide à leurs amis afghans au moment de l'invasion soviétique du pays. Donc, au départ, c'était une aide d'urgence pour le peuple afghan. Donc, c'était une aide de traversée de la frontière avec des sacs de riz, avec des couvertures, des médicaments pour les remettre aux plus démunis. Puis l'association a évolué dans son action vers des actions de développement, notamment de développement rural, avec des projets d'irrigation. Et au fil des années, elle s'est spécialisée dans le domaine de l'éducation. À partir de 1996, elle a commencé à se spécialiser dans le domaine de l'éducation. Et elle ne se consacre qu'à ce domaine depuis 2002, c'est-à-dire depuis le départ des talibans. Afran est une association qui intervient de manière ininterrompue depuis 40 ans en Afghanistan. L'association a toujours été présente en Afghanistan, quel que soit le régime politique, quelle que soit la situation. Et donc, depuis 2002, Afran essaye de travailler avec les autorités éducatives afghanes au développement du système éducatif, en collaboration avec les autorités locales. Et aujourd'hui, donc en début 2020, on soutient un réseau de 48 écoles à travers 5 provinces d'Afghanistan, donc à Kaboul, à Charikar, à Jalalabad, à Herat et dans le Ouaraz. Dans ces 48 écoles, on construit des bâtiments, peu, parce que ça coûte très cher, mais on construit à peu près un bâtiment ou deux par an.
On fournit du matériel, d'équipement, donc on fournit des tableaux, des pupitres, du matériel pour les laboratoires, des livres pour les bibliothèques. On fait de la formation. On fait de la formation des professeurs qui sont payés par le gouvernement afghan, donc notamment pour les petites classes, les professeurs des petits niveaux, donc en dari, en pashto, en mathématiques, en sciences. Nous avons également un programme d'éducation à la paix avec les élèves et avec les professeurs. Nous faisons des cours de soutien pour des jeunes qui désirent poursuivre leurs cours à l'université, et notamment avec un gros focus sur les filles, qui sont nos bénéficiaires de ce projet à 75%, 80%. Donc des cours pour leur permettre de réussir le concours d'entrée à l'université. Et dernièrement, nous avons également mis en place un programme d'aide aux élèves réfugiés qui revenaient du Pakistan ou alors qui étaient déplacés dans le pays, qui ont une scolarité un petit peu chaotique, pour les aider à s'intégrer dans les écoles dans l'est du pays, à Jalalabad. Donc des cours de remise à niveau en langue, en dari et en pashto, pour leur permettre de bien suivre les cours pendant le reste de l'année. Donc ça, c'est pour les actions en Afghanistan. Et en France, c'est une association qui, depuis 40 ans, publie une revue 4 fois par an qui s'appelle les Nouvelles d'Afghanistan, pour informer sur la situation en Afghanistan. On fait également des conférences pour informer sur la situation du pays, pour informer sur la culture également. On organise des événements culturels, notamment à l'occasion de Nowruz, le nouvel an persan. Et il y a une action de plaidoyer auprès des pouvoirs publics français pour que la France continue à s'engager en Afghanistan et continue à aider le peuple afghan et à rester près de lui. Eh bien, moi, je suis conseillère pédagogique d'Afran. Avant de travailler pour Afran, j'étais professeure des écoles. Et donc, depuis 2016, je suis conseillère pédagogique de l'association. J'ai d'abord travaillé donc en Afghanistan 100% du temps. Et depuis que je suis en France, je continue à suivre les projets pédagogiques à distance. Lorsque je fais des missions, je fais un travail avec notre équipe de formateurs pour les aider à travailler sur leur formation, sur leurs outils pédagogiques. Et à côté de ça, je travaille sur les demandes de financement, les rapports aux bailleurs. Et je travaille aussi un petit peu sur la communication de l'association. En fait, j'ai passé plusieurs années au Liban, au début des années 2010, entre 2011 et 2015, où j'étais professeure. Et j'ai beaucoup aimé le Liban, mais c'était très frustrant parce que j'étais professeure dans un lycée français à Beyrouth, alors qu'il y avait la guerre en Syrie et qu'il y avait énormément de réfugiés syriens qui venaient au Liban. Il y avait des gros problèmes pour la scolarisation des enfants syriens. Et j'aurais aimé travailler sur cette question de l'urgence de l'éducation pour des enfants qui en étaient privés. Et donc j'étais très frustrée d'être au Liban à ce moment-là et de ne pas pouvoir intervenir sur ce sujet. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé au Moyen-Orient et en Asie centrale. C'est une région que j'aime énormément. J'ai voyagé dans les pays autour. J'ai voyagé en Iran, j'ai voyagé en Ouzbékistan, au Kirghizistan, au Tadjikistan. C'est des pays que j'aime beaucoup. Forcément, quand on aime cette région-là, on a envie d'aller en Afghanistan. D'autant plus que j'avais lu un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Les Cavaliers, de Joseph Kessel. C'est un livre qui m'a énormément marqué, que j'ai beaucoup aimé, et qui m'a un petit peu, qui m'a donné envie de découvrir le pays. Donc en fait, les deux, cette envie à la fois de faire un travail d'éducation auprès d'enfants pour qui ce n'était pas encore assuré, et cette envie de découvrir l'Afghanistan m'ont amené à connaître Afran, qui travaillait dans ce domaine. Et j'ai postulé au moment où il y avait un poste disponible et j'étais très contente d'être prise pour Afran. Voilà.
Donc à la fois un gros attrait pour l'Afghanistan et à la fois une envie d'être plus utile, entre guillemets, dans mon rôle de professeur ou en tout cas dans le domaine de l'éducation. Afran, c'est Amitié franco-afghane. Et ce qui est assez étonnant quand on arrive à Afran, c'est qu'il y a plusieurs collègues qui parlent français, plusieurs collègues afghans qui parlent français. Ça fait longtemps qu'ils travaillent avec l'association. On leur offre des cours de français, s'ils sont volontaires pour les suivre. Et il y en a plusieurs qui ont un bon niveau de français. Ensuite, les autres collègues parlent anglais, très bien. Donc, on parle soit en français, soit en anglais. Et j'ai pris également des cours de persan, de dari, mais j'avoue ne pas avoir été une élève très studieuse pendant ma présence là-bas. Malheureusement, je n'avais pas suffisamment d'occasion pour le pratiquer au quotidien. Nous, à Afran, on est persuadés, en fait, le slogan d'Afran, c'est l'éducation, le meilleur chemin vers la paix. On est persuadés que plus les enfants vont à l'école et plus ils restent longtemps à l'école, et plus il y a des chances pour qu'ils développent un esprit critique, pour qu'ils apprennent à réfléchir, à questionner, à ne pas croire tout ce qu'on leur raconte. Donc ça, c'est notre idée générale. On a également un projet d'éducation à la paix où on les amène à réfléchir sur leur propre rôle. C'est-à-dire que eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la paix dans leur pays et qu'est-ce qu'ils pourront faire plus tard. On travaille également avec les professeurs. Est-ce que utiliser des moyens violents pour gérer une classe, est-ce que c'est vraiment souhaitable? Si on veut arriver à une société afghane pacifiée, est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus utiles à mettre en place? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de gérer les élèves pour qu'ils grandissent en confiance? Donc pour nous, c'est quelque chose de global et éduquer la jeunesse donne la chance d'un meilleur avenir pour l'Afghanistan. Évidemment, les filles aussi. Elles font partie de cet objectif. Avec en plus le fait que les filles, les femmes, lorsqu'elles vont à l'école, elles sont plus sensibles à l'éducation des enfants. Elles vont être plus sensibles à ce que leurs propres enfants aillent à l'école. Elles pourront plus être attentives au travail qu'ils ont à faire, à suivre les devoirs. Généralement, les mamans sont quand même plus impliquées dans l'éducation des enfants que les papas. Donc, ça a un effet positif sur plusieurs générations. Quand une femme éduquée a des enfants, ces enfants ont beaucoup plus de chances d'être eux-mêmes éduqués. Et il y a également, ça leur donne également accès à un travail rémunéré. Alors, il y a beaucoup d'emplois qui sont très peu accessibles aux femmes. Mais malgré tout, il y a énormément de femmes qui sont professeurs aujourd'hui, il y en a énormément de femmes qui travaillent dans le domaine de la santé, et de plus en plus de femmes qui travaillent dans les administrations, dans des compagnies, qui vont à l'université, et qui ainsi acquièrent une certaine autonomie et une capacité d'indépendance par rapport aux hommes et par rapport à la société afghane en général. Alors effectivement, comme toutes les écoles sont fermées, actuellement, toutes les formations qui étaient prévues ont été annulées, plutôt reportées. Nos collègues afghans sont tous en confinement chez eux et on a dû adapter nos méthodes de travail et également nos activités. Donc là, actuellement, les collègues sont en train de retravailler leur formation et leurs outils pédagogiques et de développer de nouveaux outils pédagogiques. Et on a réfléchi à des outils, à des actions plutôt, pour répondre à la crise de Covid-19. Aujourd'hui, nous ne sommes pas une ONG d'urgence. Donc, on reste dans notre rôle malgré tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel à dons pour venir en aide à Herat,
Herat, c'est une ville à l'ouest du pays qui est la première ville où le coronavirus est arrivé en Afghanistan. Le confinement il a été imposé très tôt et a été difficile à vivre pour la population qui n'avait plus le moyen de survivre. Donc, ce qu'on a fait, c'est que notre correspondant sur place a, avec les communautés villageoises et de quartier, sélectionné les familles les plus vulnérables dans les différents quartiers et leur a remis cette semaine, en début de semaine, des colis alimentaires pour leur permettre de survivre quelques semaines. Donc vraiment des colis de base avec huile, riz, pâtes, des sucres, vraiment des choses de base. Donc c'est comme ça 99 familles qui ont été soutenues cette semaine. Autre action que nous avons mis en place, nous avons mis notre voiture et notre chauffeur à disposition des autorités locales dans le Huaraz, parce qu'ils voulaient faire de la sensibilisation au risque du Covid-19 auprès des villageois reculés, des villages reculés. Ils nous ont demandé de l'aide. Nous ne sommes pas une ONG de soins, de santé, donc nous ne pouvions pas faire nous-mêmes les gestes de sensibilisation, les actions de sensibilisation. Par contre, nous avons mis notre voiture et notre chauffeur à disposition des équipes d'infirmières et d'infirmiers qui sont venus dans cette région pour faire des sessions d'information. Et à côté de ça, nous travaillons au sein d'un groupe qui s'appelle Éducation en situation d'urgence et qui est en train de développer des livrets destinés aux enfants qui ne peuvent pas accéder à la télévision. C'est des petits livrets de 16 pages qui sont imprimés, qui sont distribués dans les familles avec des activités ludiques qui permettent aux enfants de continuer à travailler et de consolider leurs apprentissages pendant la période de confinement. Donc, Afran est en train de créer 6 petits livrets en langue pachto pour les élèves de 3e année, c'est-à-dire équivalent CE2, et que l'on va mettre à disposition des autres ONG qui pourront les distribuer dans auprès de leurs bénéficiaires. Et nous sommes en train d'imprimer ces livrets que nous allons distribuer dans la province du Huaraz, qui est donc très reculée, auprès des familles pour que les enfants qui ne vont plus à l'école puissent continuer d'apprendre.